Je me suis habillée avec soin. Je me préparais à accueillir mon mari, qui avait servi pendant 10 ans. Quand je l'ai vu entrer dans la maison, je me suis cachée pour lui faire une surprise. Mais quand j'ai enfin vu son visage clairement, j'ai compris que ce n'était pas mon mari. Sous le choc, j'ai attrapé une poêle et je l'ai frappé à l'arrière de la tête. Je lui ai crié qu'il n'était pas mon mari. Il m'a répondu que mon mari était mort. Ces mots ont arrêté mon cœur. Quand j'ai vu la photo commémorative de mon mari, j'ai perdu tout contrôle. J'avais attendu 10 longues années. Et au final, tout ce que j'avais reçu, c'était une photo froide. J'étais brisée. Voyant ma détresse, l'homme s'est approché pour me réconforter. Puis, doucement, il a retiré mon alliance. Je lui ai demandé ce qu'il faisait. Il a mis sa propre bague à ma place. Et il m'a dit qu'à partir de maintenant, il serait mon mari. J'étais furieuse. Il m'a expliqué que c'était la dernière volonté de mon mari avant de mourir. Mais je ne pouvais pas accepter cela. Pour moi, c'était un étranger. Je l'ai mis dehors avec colère. Perdre mon mari m'avait presque détruite. Je pleurais toute la journée. J'essayais d'oublier, mais tout me rappelait lui. Après avoir été chassé, il n'est pourtant pas parti. Il avait peur que je fasse quelque chose d'irréfléchi. Soudain, il a entendu du verre se briser. Il est immédiatement entré par la fenêtre de la cuisine. Heureusement, je m'étais seulement évanouie. Je n'étais pas blessée. Il m'a porté jusqu'à la salle de bain et m'a aspergé d'eau froide pour me réveiller. Quand j'ai repris connaissance, il a poussé un soupir de soulagement. Il avait promis à son camarade que si quelque chose arrivait, il prendrait soin de sa femme. Sinon, il ne se le pardonnerait jamais. Même si je savais qu'il était sincère, je ne pouvais toujours pas l'accepter. Je lui ai demandé de partir. Mais en sortant de la salle de bain, je l'ai vu porter les vêtements de mon mari. À cet instant, j'ai eu l'impression que mon mari était revenu. Je me suis approchée doucement de lui. Je me suis appuyée contre son épaule. Je lui ai parlé de toutes ces années d'attente, de manque et de douleur. Il m'écoutait avec compassion. Il s'est tourné vers moi. Il a touché mon visage avec douceur. Et il m'a embrassée. À partir de ce moment, j'ai commencé à l'accepter petit à petit. Nous faisions la vaisselle ensemble. Nous lisions des livres ensemble. Nous partagions nos habitudes. Nos sentiments ont grandi lentement. Quand mon mari me manquait, il m'apportait des fleurs pour me réconforter. Peu à peu, j'ai compris que j'étais tombée amoureuse de cet homme. Mais au moment où je décidais d'accepter cette nouvelle vie, il a soudainement remis son uniforme. Il m'a dit au revoir. Il avait reçu une mission urgente. Il devait partir immédiatement. Je me suis placée devant la porte pour l'empêcher de partir. Je ne voulais pas le perdre. Mais il m'a expliqué que cette mission était spéciale. Il devait rejoindre son unité avant la nuit. Il m'a dit que ces derniers jours avaient été les plus heureux de sa vie. Il m'a promis de revenir sain et sauf. Il m'a demandé de l'attendre en paix. En le regardant partir, mon cœur était rempli de tristesse. Je n'aurais jamais imaginé que quelques jours suffiraient pour tomber si profondément amoureuse. Je ne savais pas quand je le reverrais. Mais au fond de moi, je croyais fermement qu'il reviendrait vivant.